membres de la direction de l'UQAR et de l'Université du Québec, Mesdames et Messieurs les professeurs et chargés de cours, chers dignitaires, chers diplômés, Mesdames, Messieurs, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous guider dans les différentes étapes de cette cérémonie de collation des grades. Pour l'année universitaire 2017-2018, l'UQAR remet 1387 diplômes au campus de Rimouski et de Lévis. Nous voilà réunis pour couronner les efforts de plusieurs étudiantes et étudiants en leur remettant ce diplôme tant mérité. Aujourd'hui, 16 jours de fête. Nous tenons successivement 2 cérémonies au cours desquelles près de 419 diplômes sont remis en votre présence. Mentionnons notamment que lors de la collation des grades de Rimouski, le 20 octobre dernier, nous avons procédé à la remise de la médaille d'argent du programme de médaille académique du gouverneur général à Mme Josiane Loignon, diplômée au baccalauréat en sciences infirmières, ainsi qu'à la remise de la médaille d'or du programme de médaille académique du gouverneur général à Mme Maude Flamand-Hubert, diplômée au doctorat en développement régional. Mais d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter les personnes de la tribune d'honneur et je vous prie de les applaudir à la toute fin, s'il vous plaît. Madame Joanne Jean, présidente de l'Université du Québec, Monsieur Jean-Pierre Ouellette, recteur de l'UQAR, Monsieur François Deschaines, vice-recteur à la formation et à la recherche, Monsieur Benoît Desbiens, vice-recteur aux ressources humaines et à l'administration, Madame Lucie Laflamme, vice-rectrice au campus de Lévis et à la planification, Monsieur David Ouellette, secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante, Monsieur Philippe Horte, adjoint au vice-recteur à la formation et à la recherche au campus de Lévis, Monsieur Pietro Luciano Buono, doyen de la recherche, Monsieur Léon Harvey, doyen aux affaires départementales, Monsieur Romain Lavoie, registraire, et Madame Maryse Labbé du bureau du registraire qui nous assistera pour la remise des diplômes. De la commission des études, M. Harold Eppel, professeur au département des sciences de la gestion au campus de Lévis et directeur du module des sciences de l'administration. Nous recevons également sur la scène, et je vous demande de les applaudir à la fin de chaque groupe, les professeurs du département des sciences de la gestion, Mme Catherine Baudry, M. Francis Belzile, Mme Mélanie Gagnon, M. Jean-Yves Lajoie, Mme Berthe Lambert, Mme Sylvie Morin, M. Samuel Saint-Yves-Durand. Du département de psychosociologie et travail social, M. Jean-Yves Desgagnés, Mme Lucie Gélineau, Mme Lorraine Godreau. Du département des lettres et humanités, Mme Dany Rondeau. Mentionnons également la présence dans la salle de chargés de cours du campus de Lévis. La cérémonie sera ponctuée par la musique de 4 musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis. Mme Samuel Michaud, premier violon, Mme Marusa Gauthier, deuxième violon, M. Gabriel Bolduc-Gilbert, alto, M. Sigifredo Cavallini, violoncelle, sous la supervision de M. Louis-Mario Pelletier. Sans plus tarder maintenant, nous entamons la cérémonie de collation des grades. Mesdames, Messieurs, voici quelques directives pour commencer. Lors de la remise des diplômes, je vous prierai de ne pas applaudir après l'appel de chaque personne diplômée afin de ne pas prolonger la cérémonie indûment. Puisqu'il est difficile de prendre des photos pendant la cérémonie, un professionnel a reçu le mandat de photographier individuellement chaque diplômé présent. Au cours des prochains jours, ces photos seront disponibles sur le site web de l'UQAR à l'adresse qui est précisée dans le programme de la cérémonie. Toutefois, si vous souhaitez prendre quelques photos, nous vous invitons dans la section près du mur à ma droite. Pour ouvrir cette cérémonie, j'invite maintenant la présidente de l'Université du Québec, Mme Joanne Jean, à nous adresser la parole. Madame la Présidente. Monsieur le recteur, distingués invités, chers collègues de l'Université du Québec à Rimouski,
Parents et amis, chères nouvelles diplômées et chers nouveaux diplômés, certains moments restent gravés dans la mémoire d'une vie. La collation des grades est certainement un de ceux-ci. Avec vos proches, chers diplômés, vous vous y préparez depuis quelques jours, mais le chemin pour y arriver, lui, s'étire bien souvent sur des années. Cet investissement de temps et d'efforts vous rapportera à long terme sur les plans personnels, professionnels et bien sûr financiers. Mais en plus de tout cela, vos années d'études, d'analyse et de réflexion vous apporteront surtout la liberté. Liberté d'avoir une pensée critique à travers le flot incessant d'informations. Liberté de décider de l'être humain que vous voulez être dans ce monde aux courants multiples et changeants. Vous vous assurerez aussi un avenir plus riche de découvertes. De plus, si je pense plus largement à notre société, vous êtes des citoyennes et des citoyens informés et engagés qui nous permettront d'évoluer assurément et adroitement. Grâce à votre persévérance et à votre capacité à surmonter les défis, vous entrez maintenant dans la grande famille des diplômés de l'Université du Québec. Votre réussite, individuelle et collective, concourt à réduire le retard du Québec au chapitre du taux de diplômés universitaires. Soyez fiers de contribuer à changer le tissu de la société pour le bien commun de l'ensemble des Québécois. Ce jour de collation des grades marque un passage. En effet, avec ce diplôme en main, c'est le départ vers une autre grande aventure. Où serez-vous dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Nul ne peut le prédire. Aussi, rappelez-vous les mots de l'écrivain Mark Twain, et je cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. » Fin de la citation. Donc, prenez les voiles et surtout, ne limitez pas vos horizons. Le Québec a d'ailleurs besoin plus que jamais de citoyens et de travailleurs qualifiés comme vous. Saviez-vous que selon les experts, les 3/4 des nouveaux emplois créés d'ici 2024 exigeront une formation postsecondaire? Près de 5 décennies après la création de l'UQAR, les effets sont tangibles et majeurs pour toutes nos régions. Quelques exemples. Un premier, d'abord sur la contribution à la formation de haut niveau dans les régions desservies par l'UQAR, soit celles de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. Près de 9 personnes sur 10 diplômés de l'UQAR de 2015 se retrouvent actuellement sur le marché du travail de l'une ou l'autre de ces 4 régions. Et lorsqu'on vous questionne à savoir si l'établissement que vous fréquentez actuellement n'existait pas, auriez-vous poursuivi vos études dans un autre établissement? Vous êtes plus d'1 sur 5 à répondre que non. Sans la présence de l'UQAR ici à Lévis, plusieurs d'entre vous n'auraient pas son diplôme en poche aujourd'hui. Un autre exemple est une retombée directe de l'UQAR sur l'ancrage des populations dans leur milieu de vie. Ainsi, presque 6 personnes sur 10 natives de Chaudière-Appalaches et ayant diplômé à l'UQAR en 2015 ont décidé de rester dans leur région natale après leurs études pour y travailler et y vivre. C'est donc dire le rôle crucial que jouent les universités comme l'UQAR pour le développement du Québec. Je souhaite aussi profiter de cette collation des grades pour remercier tous ceux et celles qui, jour après jour, font de l'université une institution bien vivante. Je pense au conseil d'administration, à la direction, aux professeurs, aux chargés de cours et à tout le personnel de l'UQAR. Comme vos familles et amis, ils ont certainement contribué à votre succès d'aujourd'hui, que ce soit par le soutien offert lors de moments de doute ou en respectant vos moments de réclusion. Tous doivent être particulièrement fiers de vous voir aujourd'hui et je les remercie en votre nom. Gardez à l'esprit que vous êtes des modèles pour votre entourage et plus particulièrement pour les jeunes que vous croiserez sur votre chemin. Par votre travail, vos actions, vos encouragements, soyez des ambassadeurs et des ambassadrices de l'aventure universitaire et poursuivez dans vos milieux la tradition d'excellence de l'UQAR. Cette tradition d'excellence, nous la devons à tous ceux et celles qui se sont engagés dans cette institution, et ce, depuis ses tout débuts, il y a aujourd'hui 50 ans. Pour souligner leurs contributions remarquables et les garder à notre mémoire, nous avons choisi de remettre une médaille à certains des bâtisseurs du réseau de l'Université du Québec et de l'UQAR. Chaque établissement,
a ainsi choisi de mettre de l'avant des personnes ayant marqué son développement et qui, même après leur départ, demeurent des référents dans leur milieu et des sources d'inspiration. À l'UQAR, un nom s'est presque imposé de soi, celui de M. Pascal Parent. Lors de la cérémonie des grades tenue à Rimouski il y a 2 semaines, c'était pour moi un honneur de lui avoir remis cette médaille à titre posthume au nom du réseau de l'Université du Québec et au nom de l'Université du Québec à Rimouski. Quelques mots pour mieux vous le faire connaître. Bâtisseur et visionnaire, M. Parent fut dès le début membre du comité provisoire afin d'implanter une université à Rimouski et par la suite président du comité d'organisation. Il a souvent été dit que si Rimouski a une université aujourd'hui, elle le doit particulièrement à M. Parent. Leader déterminé et tenace, il a eu dès le début l'audace de cibler des créneaux majeurs pour l'université, soit l'océanographie et le développement régional. Pascal Parent a été recteur de l'UQAR de 1977 à 1982. Il avait auparavant occupé le premier poste de vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et mis sur pied la fondation de l'UQAR en 1976. Au fil des ans, il travailla sans relâche à faire grandir l'UQAR pour l'avenir de nos régions. Cet avenir, chers diplômés, il est maintenant entre vos mains. Avec un diplôme universitaire chèrement acquis, vous avez maintenant le choix de la route à suivre. Votre diplôme, c'est en quelque sorte un passeport pour le futur. Je vous souhaite de l'utiliser pour vivre de belles aventures enrichissantes. En terminant, puisque vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, je vous offre ces quelques mots du poète Gibran et je cite « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Chers diplômés, je souhaite que votre vie soit passion, savoir, travail et amour. Acceptez toutes mes félicitations. Merci, Madame la Présidente. J'invite maintenant le recteur de l'UQAR, M. Jean-Pierre Ouellette, à nous dire quelques mots. Monsieur le recteur. Madame la Présidente de l'Université du Québec, chers collègues de l'Université, distingués invités, chers parents et amis, et bien sûr vous, chers diplômés. D'abord, mes félicitations pour ce grand accomplissement que nous célébrons aujourd'hui. Le diplôme que nous vous remettrons dans quelques instants symbolise votre réussite. Il témoigne de tous les efforts que vous avez déployés et de la détermination dont vous avez fait preuve, détermination qui constituera toujours un atout indéniable dans votre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Je profite de cette tribune pour vous remercier sincèrement d'avoir choisi l'UQAR pour la poursuite de vos études. Si vos parents et amis sont présents ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour fêter avec vous, mais également parce qu'ils ont été là, à vos côtés, tout au long de votre parcours. J'aimerais leur souhaiter une bienvenue toute particulière et vous demander, chers diplômés, de m'accompagner, de vous lever et d'applaudir avec moi chaleureusement leur contribution à votre parcours. Je remercie également toutes les personnes de l'UQAR, professeurs, chargés de cours et membres du personnel pour leur soutien qu'ils vous ont fourni. Tout au long de vos études, vous y avez côtoyé des étudiantes et des étudiants au profil fort diversifié. Il est en effet loin le temps où la grande majorité des étudiantes et des étudiants avaient un parcours linéaire allant de l'école primaire au secondaire, au cégep, puis à l'université. Je suis persuadé que c'est le cas de plusieurs d'entre vous. Aujourd'hui, interruption des études, retour aux études sont des parcours fréquents. Ces parcours diversifiés qui impliquent conciliation travail-études, famille-études et bien souvent famille-travail-études sont parsemés d'embûches et plusieurs d'entre vous ont dû en surmonter un grand nombre pour être ici parmi nous aujourd'hui. La diversité de nos diplômés s'étend également à leur provenance géographique.
c'est plus de 450 personnes provenant d'une quarantaine de pays qui étudient à l'UQAR. Certains choisiront de rester ici et permettront notamment de contrer la pénurie de main-d'œuvre. D'autres feront profiter de leurs connaissances et de leurs compétences les sociétés d'où ils proviennent ou encore où ils choisiront de s'établir. Qu'importe l'endroit de la planète où la vie les mènera, je suis persuadé qu'ils garderont des liens privilégiés avec l'UQAR et avec le Québec. Leur présence à l'UQAR a très certainement enrichi l'expérience de formation de tous leurs collègues et amis, fournissant ainsi à celles et ceux qui ont étudié à leur côté une fenêtre sur le monde. Vos études universitaires vous ont particulièrement bien préparé à affronter les défis qui se présenteront. Votre audace, les innovations que vous proposerez, l'imagination dont vous ferez preuve, le souci d'adaptation à un environnement changeant que vous manifesterez seront les gages de votre succès et de la qualité de vos implications dans votre vie professionnelle et citoyenne. Mais quelle que soit votre implication professionnelle, je vous invite également à contribuer en tant que citoyen au développement social, culturel et économique de vos milieux de vie, de vos communautés. Vous l'avez probablement déjà fait dans vos études à l'UQAR, par l'entremise des stages, des travaux pratiques ou encore votre projet d'études. Agissez, soyez les leaders du changement. Vous êtes particulièrement bien formés pour le faire. Comme l'évoque si justement notre diplômé émérite bien connu, Boucard Diouf, je ne plante pas cet arbre pour moi, je le plante pour les générations qui continueront à vivre sur cette terre dans 100 ans. Les arbres qui nous nourrissent aujourd'hui n'ont-ils pas été plantés par nos ancêtres? Maintenant que nous avons bénéficié de la générosité de ceux qui nous ont précédés, nous devons faire la même chose pour les prochaines générations. Une diplômée de l'UQAR a récemment reçu le prix d'excellence des diplômés, une distinction que nous remettons annuellement à l'un de nos diplômés. Cette année, le prix a été remis à une Gaspésienne, Mme Claudine Roy. Elle est engagée depuis plus de 35 ans dans le développement communautaire, économique, touristique, culturel et social de sa région. Ses actions nombreuses appuient concrètement le développement de son milieu. C'est un modèle d'engagement. Vous voyez, c'est possible de faire une différence. Il faut y croire, mettre les énergies et foncer. Cette année, nous soulignons les 50 ans du réseau de l'Université du Québec. La création de ce réseau se voulait une manière de démocratiser l'université. En d'autres mots, de rendre accessible l'université partout sur le territoire québécois. Imaginez, il y a 50 ans, la seule présence universitaire était à Montréal, Québec et Sherbrooke. Moins de 2 % de la population en dehors de ces 3 régions possédait un diplôme universitaire. Aujourd'hui, nous sommes à près de 20 % de la population de ces mêmes régions qui possèdent un diplôme universitaire. L'UQAR a contribué à ce changement. À preuve, notre université a dépassé cette année le cap des 50 000 diplômes émis. Plus spécifiquement, pour le campus de Lévis, nous devrions remettre bientôt, en fait très bientôt, le 15 000e diplôme à l'une des personnes qui a fréquenté le campus de Lévis. C'est important pour la région du campus de Lévis, mais également au-delà des régions que nous desservons. J'ai la ferme conviction que l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche sont les leviers les plus puissants pour influencer positivement l'avenir d'une société. J'aime à dire que nous changeons le monde à l'UQAR, une personne à la fois. Désormais, chers diplômés, vous faites partie de l'histoire de l'UQAR, mais également de son présent et de son futur. Aujourd'hui et demain, nous vous confions la mission de devenir nos meilleures ambassadrices et ambassadeurs, en participant au rayonnement de l'UQAR. Je vous invite également à continuer d'entretenir des liens forts avec votre université, votre alma mater. Bonne célébration, revenez nous voir, vous serez toujours chez vous à l'UQAR. Merci. Merci, Monsieur le recteur. Le registraire, M. Romain Lavoie, fera maintenant la présentation des personnes diplômées de premier cycle. Le recteur, M. Jean-Pierre Ouellette, et Mme Maryse Labbé du bureau du registraire procéderont à la remise des diplômes. Chaque responsable de programme d'études ou son mandataire sera appelé à venir remettre les diplômes aux finissantes et aux finissants de leurs programmes respectifs. Le secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante, M. David Ouellette, accompagnera les diplômés au moment de la signature du livre d'or. Je vous invite déjà à prendre place. Monsieur le registraire.
Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de registrage, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les bachelières et les bacheliers qui ont accepté de participer à la collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai le nombre total de personnes diplômées et j'indiquerai combien parmi elles sont présentes aujourd'hui pour recevoir leur diplôme. Chaque diplômé est invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Commençons avec de nouveaux diplômés au baccalauréat en sciences comptables. J'invite M. Francis Belzile, professeur responsable de ce programme, à s'avancer pour remettre les diplômes à 36 des 80 diplômés au baccalauréat en sciences comptables. Leslie Alain. Rosalie Avoine. Chantal Beaulieu. Cédric Bédard. Véronique Boulanger. Mathieu Bourget. Frédéric Bussière. Cynthia Chalifour. Amélie Chandonnet-Rochon. Lindsay Chenel. Marc-Antoine Coulombe-Malenfant. Janie Desbiens. Roxane Deschaines. Alexandra Desroches. Marianne Drouin. Maxime Fortier. Josiane Gauthier. Élodie Gontier. Maggie Guillemette. Jérémy Jobin.
Jean-Raphaël Kishka. Yao Prao Kobenan. Nyankan Kwasi. Alexandre Labonté. Rachel Labrec. Camille Laflamme. Marika Lapointe. Geneviève Lirette. Olivier Moisson. Valérie Morin. Jessica Nadeau. Claudia Plourde. Frédéric Roberge. Philippe Saint-Hilaire. Sophie Tremblay. Anne Vigneault. Patricia Ampelman. Salimata Barrault. Alexandre Beaulieu. Audrey-Anne Beaulieu. Élisa Beaulieu. Catherine Blouin.
Alexandre Bouchard. Vincent Bouchard. Marie-Ève Caron. Sébastien Gailloux-Chabot. Cindy Chamberlain. Marc-Antoine Claveau. Ousseynou Colli. Alexandre Couture. Stéphanie Couture. Charles Demers. Pierre-Olivier Des. Carl Deveau. Marie-Ève Dion. Joanie Drouin. Maude Drouin. Joanie Dubois. Jérôme Duchesneau. Soulignons que M. Duchesneau reçoit le 15 millième diplôme émis par l'Université du Québec à Rimouski. Ce nombre impressionnant témoigne du rayonnement de l'UQAR et du rôle essentiel qu'elle joue. Marie-Pierre Duclos. Mélanie Aymon. Camille Fortin.
Martin Fournier. Benoît Gauthier. Catherine Girard. Pierre-Olivier Gouin. Rosalie Gay. Mathieu Gay-Racine. Caroline Jacques. Michel Jean. Fatimata Khan. Andréane Labonté. Cindy Lacaze. Pierre-Antoine Lagueux-Veilleux. Sonia Larose. Kevin Latouche. Marie-Gabrielle Lecomte. Nicolas Lepage. Francis Levesque. Guillaume Martel. Vincent Martel. Sébastien Martin Gagnon. Sarah Morano.
Anne-Catherine Morin. Charles-André Mouladad-Renaud. Audrey Nadeau. Anne-Catherine Nino. Soulignons que Madame Nino a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Par cette attribution, l'UQAR souligne l'excellence de son dossier. Damien Sinagimbus. André-Luc Ouellette. Francis Patry. Rosalie Perrault. Audrey Piché-Lavoie. Jésabelle Pomerleau. Joël Ringuette. Jessica Rodrigue-Fortin. Marilyn Rouleau. Karine Thériault-Lisotte. Kim Turgeon. Alison Voyer. Poursuivons maintenant avec 10 bachelières et bacheliers en administration des affaires. Dans ce programme, Dans ce programme, 33 personnes ont obtenu leur baccalauréat par cumul de certificats. Monsieur Eppel leur remettra leur diplôme. Josiane Bernard. Karine Boudreau.
Patricia Couture. Karine Dumas. Marie-Michel Mainguy. Audrey Mathieu. Annie Parent. Aja Tiana Rasolo Fomandimbi. Catherine Roy. Amadou Sey. Merci, Monsieur Eppel. Procédons maintenant à l'appel nominal des finissantes et finissants du programme de baccalauréat en travail social. Madame Lucie Gélineau, professeure responsable de ce programme, est invitée à s'avancer pour remettre 28 des 61 diplômes du programme. Marie-Pierre Allen. Stéphanie Ayotte. Audrey Bégin. Valérie Boucher. Stéphanie Bouffard. Audrey Bourdage. Camille Brunet. Sabrina Caron. Julie Cloutier. Jean-Yves Daigle.
Audrey Dubé. Émilie Dubé-Girard. Elisabeth Fontaine. Frédéric Fournier-Dufour. Annie Fréchette. Anne-Marie Grenier. Madame Grenier a également reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Marie-André Lacasse. Jean-Julien Lévesque. Alice Marcoux. Jessie Moore Tremblay. Charlotte Morin-Fizet. Catherine Perrault. Amélie Proulx. Amélie Réaume. Pascal Rodrigue. Sarah-Jeanne Roy-Beauregard. Sabrina Saint-Laurent-Robitaille. Roxane Werner. Madame Gélineau, veuillez demeurer à l'avant pour la prochaine remise.
Madame Gélineau remettra également le diplôme à une diplômée au baccalauréat SR par cumul de certificats. Lucie Lajoie. Merci, Madame Gélineau. L'appel nominal des diplômés de premier cycle est maintenant terminé. Je vous prie d'applaudir chaleureusement ces diplômés. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très fiers de prendre la parole aujourd'hui en tant que finissante en travail social. Nous tenons à féliciter toutes les personnes graduées ici aujourd'hui. Nous désirons prendre la parole pour souligner notre sentiment d'appartenance et notre fierté envers l'UQAR. Pour nous, l'UQAR a su tenir sa promesse d'être une université aux dimensions humaines, autant par ses professeurs et chargés de cours passionnés qui nous ont partagé leur expérience que par la proximité permise par la taille de ces groupes. Celle-ci nous a permis de prendre conscience de la beauté d'un groupe où chacun peut enrichir la réflexion et ainsi faire avancer les autres dans leur parcours universitaire. Depuis plusieurs années, étant un réseau d'universités de première génération pour plusieurs, les universités du Québec ont su démocratiser l'éducation en la rendant plus accessible. Justice sociale, participation citoyenne et proximité avec les communautés sont des valeurs fondamentales autant au travail social qu'aux universités du Québec. Vraiment, l'UQAR n'a rien à envier aux autres universités. Chers collègues, professeurs et chargés de cours en travail social, merci. Merci, car c'est votre présence qui a su faire une réelle différence dans notre parcours universitaire. Tout au long de ce cheminement pédagogique, on a pu questionner justement l'identité même de la profession en travail social. C'est quoi être travailleur social? Qu'est-ce qui définit concrètement cette profession? Eh bien, au-delà justement de cette profession, de ce titre et du 9 à 5 qui vient avec, des valeurs communes nous unissent et nous définissent. Tout au long, justement, de ce cheminement, on a pu, justement, discuter ensemble et quand même s'indigner sur quelques problèmes dans notre société. Qu'on parle d'environnement, d'injustice, d'inégalité, de privatisation des services ou encore de l'effritement de notre filet de sécurité sociale, on a pu, justement, en discuter et ensemble trouver des solutions pour espérer changer les choses. Maintenant, c'est à nous de garder cette flamme pour garder nos acquis sociaux et nos valeurs communes. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Donc, pour vous aider à garder cette flamme, voici ce que nous retenons de notre formation. On s'informe, on s'intéresse aux autres, peu importe le milieu d'où ils viennent, on pile sur nos préjugés, on questionne on questionne les structures sociales et politiques. On n'a pas peur de confronter nos idées et surtout, on garde notre esprit critique sans justement tomber dans un carcan idéologique. Donc, félicitations à tous les diplômés. Vous êtes maintenant des fiers représentants de l'UQAR. C'est à vous de la faire rayonner partout au Québec, mais aussi, qui sait, à l'international. Félicitations. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous partager mon petit témoignage en cette journée bien spéciale. L'UQAR, c'est l'endroit où on a cru en moi, où on m'a confié des responsabilités que je ne croyais pas être capable de faire. Comité CPA, regroupement des étudiants en sciences comptables, jeux du commerce, omnium financier et j'en passe. Tous ces comités et regroupements m'ont fait confiance, soit en tant que vice-présidente finance, déléguée académique ou même les deux. J'ai eu la chance de participer à des projets d'envergure qui resteront gravés à jamais dans mon cœur. Je repars d'ici avec des expériences qui me serviront toute ma vie et bien sûr, des amis incroyables. L'UQAR, c'est l'endroit où on m'a formée. Premièrement, en tant que professionnelle, car on ne se le cachera pas, la qualité d'enseignement est remarquable. Mais on m'a aussi formée en tant que personne. J'ai appris à travailler avec des gens que je ne connaissais pas, mais aussi avec des gens que je connaissais mieux
et où les paroles pouvaient se laisser aller parfois un petit peu plus. Je m'excuse d'ailleurs pour toutes ces fins de session où j'ai moins bien su me contrôler. L'UQAR, c'est l'endroit où on m'a accompagnée. J'ai fait une commotion cérébrale en février dernier. Je suis arrivée dans le bureau de mon directeur de département, les larmes aux yeux par peur de ne pas réussir ma session. Et vous savez ce qu'on m'a dit? Prends le temps qu'il te faut pour t'en remettre, on va s'arranger. Je suis ici aujourd'hui, alors vous devez vous douter qu'en effet, tout s'est arrangé. L'UQAR, c'est chez moi, c'est chez nous, c'est chez vous. Merci. Bonjour. Alors, premièrement, je suis vraiment fier de graduer à l'UQAR aujourd'hui. Je suis fier aussi d'avoir fait mon passage à l'UQAR, de mon implication. Et je suis fier aussi de laisser un petit quelque chose de moi à l'UQAR, comme chacun d'entre vous. L'école nous apporte des connaissances, mais l'implication dans la vie nous apporte une expérience. Qu'est-ce qu'une implication? Eh bien, c'est une vie universitaire, c'est offrir de son temps bénévolement, c'est apprécier les gens et surtout, c'est un processus, ce n'est pas un résultat. Mais aussi, par-dessus tout, l'implication, l'engagement, c'est se créer un réseau. Un réseau, ça commence par une rencontre qui se transforme par un camarade, une camarade pour l'école, qui peut par la suite se transformer en collègue dans la vie de tous les jours, avec qui on va travailler, mais ça vient aussi créer une amitié. Et par-dessus ça, après vient l'amour. Oh. Alors, on a tous des personnes à remercier aujourd'hui. Merci à tout le monde, merci à mes parents, merci les enseignants qui ont été là pour supporter. Et alors, merci à tout le monde, puis surtout, continuez et je vous souhaite de vous impliquer dans vos vies. Merci. J'invite à nouveau M. le recteur à effectuer la remise des diplômes avec la collaboration de Mme Maryse Labbé. M. le secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante reprendra place au livre d'or. Chaque responsable de programme d'études ou son mandataire sera appelé à venir remettre le diplôme aux finissantes et finissantes de leurs programmes respectifs. Monsieur le vice-recteur. Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de vice-recteur à la formation et à la recherche, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les diplômés de cycle supérieur qui ont accepté de participer à la collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai le nombre total de personnes diplômées et j'indiquerai combien parmi elles sont présentes aujourd'hui pour recevoir leur diplôme. Chaque diplômé est invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Nous entamerons ce volet de la cérémonie avec la présentation des finissantes et des finissants des programmes de diplôme d'études supérieures spécialisées, plus communément appelés DESS, ainsi que des finissantes et des finissants des programmes de maîtrise. Vous remarquerez que ces nouveaux diplômés portent l'épitoge de cycle supérieur aux couleurs de l'UQAR. Commençons avec l'appel nominal des diplômés au programme de DESS en sciences comptables. J'invite M. Samuel Saint-Yves-Durand, professeur responsable de ce programme, à remettre 17 des 40 diplômes. Alexandre Bergeron. Justine Bouchard. Dominique Dubuc-Girard. Véronique East.
Nadia Fortin. Félix Goulet-Grondin. Michael Gay. Maude Hébert. Karine Jacques. Pierre-Luc Julien. Marie-Pierre Léger. Stéphanie Moreau. Virginie Poulain. Alexandra Roy. Brigitte Roy. Sabrina Roy. Louis-David Sirois. Merci, M. Saint-Yves-Durand. Madame Dany Rondeau, professeure responsable des programmes d'études avancées en éthique, remettra le diplôme à 2 finissantes de ce programme. Hélène Montreuil. Mentionnons que Mme Montreuil reçoit un DESS en éthique et est également chargée de cours à l'unité départementale des sciences de la gestion. Lynne Tremblay. Madame Tremblay reçoit quant à elle un diplôme à la maîtrise en éthique et travaille au Centre d'aide à la réussite. Merci, Madame Rondeau. Poursuivons avec les nouveaux diplômés de la maîtrise en administration des affaires. Madame Berthe Lambert, professeure responsable de ce programme, procédera à la remise de 15 des 17 diplômes de ce programme.
Lauriane Berthiaume. David Bouchard. Sandrine Briat. Marlene Cameron. Isabelle Fournier. Francis Gagnon. Nancy Gagnon. Daniel Jacques. Steve Lavoie. Gabriel Maltais-Dompierre. Catherine Noiseux. Pierre Plot. Cynthia Roy. Céline Thomas. Maxime Nicolas Veillette. Merci, Madame Lambert. Continuons cette cérémonie avec l'appel de 17 des 40 diplômés de la maîtrise en gestion de projet. Monsieur Jean-Yves Lajoie, professeur responsable de ce programme, remettra les diplômes. Younes Amarok. Sébastien Béchard. François Caplier. Milton Alexander Cardona Catano.
Dominique Côté. Si Mohamed Daoudi Alaoui. Ludovic Ducret. Anaëlle Guillemot. Jérôme Lapointe. Jean-Philippe Lemire. Dave Martel. Christian Nadeau. Stéphanie Pakenham. Laura Porcher. Alice Rompré-Brulotte. Jean-Raphaël Saint-Laurent. Jaime Alejandro Vargas. Merci, Monsieur Lajoie. Madame Catherine Baudry, professeure responsable des programmes d'études de cycle supérieur en gestion des personnes en milieu de travail, remettra 3 des 8 diplômes de maîtrise. Maryse Boileau-Ruffiange. Marie-Gisèle Mbengono. Marie-Pierre Pelletier. Merci, Madame Baudry. Ici se termine l'appel nominal des diplômés de cycle supérieur. Applaudissez-les chaleureusement. Avant de clore la cérémonie, j'invite Mme Lucie Laflamme, vice-rectrice au campus de Lévis et à la planification, à nous adresser la parole.
Madame Laflamme. Madame la présidente de l'Université du Québec, chers collègues de l'Université, distingués invités, chers parents et amis, et vous, chers diplômés. Au nom de tous les professeurs, des chargés de cours et du personnel de soutien du campus de Lévis, j'ai le plaisir de vous offrir nos plus sincères félicitations. La grande communauté universitaire de l'UQAR est très fière de pouvoir vous ajouter à sa famille de diplômés. Quelle belle richesse pour notre région! Laissez-vous bercer par le succès que nous soulignons aujourd'hui. Soyez fiers de cette réussite et surtout, n'hésitez pas à revenir nous voir pour nous donner de vos nouvelles. Comme le soulignait le recteur, l'UQAR, c'est aussi chez vous. Merci. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la cérémonie prendra fin. Je tiens à remercier nos excellents musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis. Je remercie également les maîtres d'œuvre de cette cérémonie, une équipe de 25 personnes, futurs diplômés et membres du personnel de l'UQAR sous la direction de Mme Agnès Carré du service des communications qui contribue à la réalisation de cet événement. Avant de quitter la salle pour assurer la sécurité de tous les invités, nous vous demandons de demeurer assis pendant la sortie des diplômés et des dignitaires. Sortiront d'abord en défilé les membres de la tribune d'honneur, les invités d'honneur, les professeurs et les diplômés, et ensuite, ce sera au tour des invités. Au nom de l'UQAR, je vous convie à la réception qui se tiendra dans le foyer principal du centre de congrès, dans le foyer principal à ma gauche, près de l'alcôve Desjardins pour les diplômés des programmes en sciences comptables et de l'administration et leurs invités. Et dans le foyer principal, de l'autre côté, les diplômés des autres programmes d'études et leurs invités. Pour celles et ceux qui le désirent, la Fondation de l'UQAR offre à cet endroit les cadres pour les diplômes. Avant de dire au revoir officiellement aux nouveaux diplômés de l'UQAR, je convie sur la scène des diplômés de différents programmes pour le lancer traditionnel du mortier, qui marque définitivement la fin d'une période importante dans la vie d'une étudiante ou d'un étudiant. Sans plus attendre, je vous invite à vous avancer. Les autres diplômés peuvent également procéder de leur place au lancer du mortier. Chers diplômés, à mon signal, au son de la musique, 3, 2, 1, on lance! Bravo!